Bonjour et bienvenue. Êtes-vous déjà posé la question, comment se termine la série de 2003? Cette série compte à son actif 7 saisons et en version française, seulement les 4 premières ont été traduites, mais les 3 premières furent en DVD en version française dans certaines régions du globe. Il n'y a pas si longtemps, la saison 7 nommée Back to the Sewer, en français Retour aux égouts, n'était même pas disponible en DVD aux États-Unis, seulement en Australie, jusqu'au jour où Nickelodeon ont décidé de sortir le coffret complet de la série de 2003. Avant de vous raconter la finale, je dois vous faire un gros résumé de la saison 6 et 7, sinon vous allez avoir de la misère à comprendre l'épisode final. Donc, dans la saison 6 nommée Fast Forward, les tortues et leur père Splinter sont engloutis par une énergie bleue aveuglante. Lorsque l'éclat de la lumière se dissipe, nos héros se retrouvent dans le futur. Ils font la rencontre de Serling, un robot, et de Cody Jones. April et Casey sont ses arrière-grands-parents. L'adolescent est propriétaire d'O'Neill Tech et l'héritier de la fortune Jones O'Neill. Et il a accidentellement amené les tortues à New York en 2105. Le jeune scientifique a réussi à créer une fenêtre temporelle, mais malheureusement, cela a eu un effet secondaire néfaste. Plutôt que de simplement permettre à Cody d'observer les exploits des tortues, cela les a fait téléporter dans le futur. Les tortues vont avoir des nouvelles aventures dans le futur pendant 26 épisodes. Durant ces aventures, les tortues vont rencontrer des personnalités autant gentilles que mauvaises. Ils vont croiser la route d'un personnage mesquin du nom de Viral, une sorte de virus informatique qui fera équipe avec un personnage magnifique, Choconabo. Donc, comme vous en doutez, Choconabo fut mis hors d'état de nuire et Viral promet de se venger. Alors, elle prend le contrôle de Serling, le robot de Cody. Lorsque Donatello et Cody ont réussi à réparer la fenêtre du temps pour que les tortues puissent retourner chez eux, elle perturbe la fenêtre avec l'aide du robot de Cody, provoquant la chute des tortues, Splinter et Serling dans différentes zones temporelles. Mais Donatello réussit à la déjouer pour retourner chez eux. Sauf que Viral n'a pas dit son dernier mot. Elle utilise le décompilateur sur les tortues. Mais Splinter se met entre le rayon et ses fils pour les protéger, le supprimant et dispersant ses bits de données dans tout le cyberespace. Viral s'échappe ensuite de Serling vers Internet, où elle tente de localiser une meilleure source d'énergie pour l'aider à se recharger et achever les tortues. Elle trouve un coffre-fort de données appartenant au foot, auquel elle essaie d'accéder, mais son cryptage est compliqué. Elle fut infectée, son programme réécrit et reformaté, son corps se transforme en un nouveau Shredder, le Cyber Shredder. Donatello, qui est traumatisé par ce qui est arrivé à Maître Splinter, va créer une machine pour voyager dans le cyberespace pour retrouver chaque bit de données de son père pour le ramener. Durant ce temps, ses frères vont combattre une fois de plus le clan des Foot, qui fut reconstruit par Khan, que son désir est de faire revenir le Cyber Shredder dans le monde réel. Voilà, vous avez tout en main pour comprendre le dernier épisode. Allons voir comment cela se termine. Les tortues ont enfin collecté tous les bits de données de Maître Splinter. Donatello utilise le cyberportail pour ramener leur maître du monde numérique au monde physique, juste à temps pour le mariage d'April et de Casey. Il se dirige immédiatement vers la ferme de la grand-mère de Casey, où le mariage aura lieu avec Raphaël agissant comme témoin et Mikey comme demoiselle d'honneur. De plus, tous les invités des tortues se présentent en tant qu'invités, y compris la mère de Casey et son cousin Sid, Angel, le professeur, Usagi et Gen, le tribunal ninja et les acolytes de la saison 5, les Ultrons, Leaderhead, Karai accompagné par le Dr. Chaplin. Malheureusement, Splinter a trouvé certains invités non invités lors de sa recherche d'April, le Foot et le Cyber Shredder. Cyber Shredder avait modifié une ligne de code dans les bits de données de Splinter pour être importé dans le monde physique, lui permettant de se reconstituer en copiant le même processus utilisé par les tortues pour restaurer Splinter. Immédiatement, une bagarre éclate entre tous les préposés. Le Shredder expulse les tortues de la grange, puis ordonne à tous ses troupes de sortir pendant qu'il coupe les supports du toit, provoquant l'effondrement du bâtiment sous tout le monde, ce qui provoque un choc de désespoir chez les tortues. Cependant, Izumi et Leaderhead sont capables de retenir les débris, et tout le monde s'échappe à l'extérieur et continue le combat, qui est bientôt rejoint et terminé en peu de temps par la Justice Force. Pendant ce temps, Donatello recherche le dispositif de guidage dans l'oreille de Splinter,
Puisque le Shredder est fabriqué à partir des propriétés de Viral, il peut être détruit par le décompilateur. Cependant, le Shredder a créé un champ de force qui ne peut pas être pénétré par le faisceau du décompilateur. Splinter s'approche de lui, combat le Shredder et désactive son générateur de bouclier, permettant à Donatello et Sterling de l'anéantir. Le mariage reprend au bord du lac, et à la joie de tous, Casey et April sont enfin mariés, avec le roi des rats, Raynette, Bishop, Cody et ainsi que le Demio et son fils, qui regardent la cérémonie en tant que spectateurs secrets. La saison 7 a été initialement diffusée sur CW4Kids le samedi matin, entre le 13 septembre 2008 jusqu'au 28 février 2009. Le film d'animation TMNT est sorti en salle aux États-Unis le 23 mars 2007. Je vous mentionne ce détail car, comme vous avez sûrement remarqué, le design des personnages principaux ont changé de look depuis la première saison, que ce soit April, Casey, Léo, Raphaël, Mikey, Donatello et Splinter. Il a été décidé d'utiliser un style artistique plus stylisé afin de réduire le coût par épisode. De plus, ils ont transformé les personnages pour qu'ils ressemblent davantage aux conceptions des personnages utilisés dans le film d'animation TMNT. Lors de sa sortie, la 7e saison a rencontré des critiques largement négatives, avec des critiques concernant les changements de style artistique, le ton plus clair et les intrigues globalement plus faibles par rapport aux 5 premières saisons de la série. Le nombre de vues avait radicalement diminué. Le 21 novembre 2009, un film d'animation produit par 4Kids Entertainment pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise des Tortues Ninja surprend les fans. Le film présente les Tortues de 2003 avec leur design de la première saison, sauf pour Splinter, Casey et April, rencontrant les Tortues de la série de 1987 ainsi que plusieurs personnages secondaires dans une aventure qui s'étend sur plusieurs univers parallèles. Il marque également la véritable finale de la série animée de 2003 avec la mort du Shredder Ultron. Le 27 mars 2010, les courts-métrages qui avaient été diffusés sur Internet et entre les épisodes de la 7e saison ont été montrés ensemble et rediffusés uniquement sous le titre Mayhem from Mutant Island en tant que 14e épisode de Back to the Sewer. Cet épisode ne fut pas rajouté dans le coffret de Nickelodeon, mais vous pouvez le visionner sur YouTube. Le lien sera disponible dans la description. Et ce fut la dernière fois que l'on entendit parler de cette série. Nickelodeon commencera sa nouvelle série 2 ans plus tard. En conclusion, j'ai adoré la finale de la série, même si les intrigues sont plus faibles par rapport aux 5 premières saisons. Car depuis la première épisode de la saison 1 jusqu'à la dernière de la saison 7, on a pu assister à l'évolution des personnages. La majorité des ennemis rencontrés dans cette série ont soit été vaincus ou devenus des alliés, donc tout finit bien. Effectivement, la vraie finale est le téléfilm, mais ça, c'est une autre histoire. Alors cela termine la vidéo, j'espère que vous avez aimé comme moi cet épisode final de la série de 2003. Je te laisse mettre un pouce bleu, de partager ces infos et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce mon ami, je te souhaite une excellente journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.